Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec hier l'annonce officielle du Real Madrid. On y est, ça y est, un accord a été trouvé entre le club et les joueurs pour que ces derniers baissent leur salaire de 10%. C'est ce qui fait la une du quotidien Marca ce matin. Le journal précise que la baisse pourrait atteindre les 20% si jamais la crise se poursuit. L'accord aura été plus long à trouver que pour le Barça, mais il n'y a pas eu de remous du côté merengue. D'autres clubs sont actuellement en négociation pour la même chose. En Angleterre, c'est Manchester City qui serait selon le Daily Mail tout proche de trouver un accord. Pep Guardiola aurait accepté le principe et ses joueurs devraient suivre. Il s'agirait du premier club de Première Ligue à trouver un tel terrain d'entente. En France, le Parisien annonce ce matin que les joueurs du PSG seraient prêts à baisser de 50% leur salaire. Des négociations ont lieu actuellement pour qu'un accord national soit trouvé sur cette question. Au FC Barcelone, un accord a été trouvé depuis quelques jours déjà sur une baisse des salaires, mais comme vous vous en souvenez sûrement, cela avait provoqué de vives polémiques par presse interposée. Hier, les médias catalans révélaient que le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, avait tapé du poing sur la table en début de semaine. Lors d'une visioconférence avec les membres du conseil d'administration du club, il aurait réclamé la démission de plusieurs membres, une véritable purge pour le journal AS qui choque en Espagne. Pour Sport, on assiste même à un coup d'état de la part de Bartomeu, et cela a fait scandale toute la journée puisque dans la foulée des révélations, le second du président barcelonais, Emili Rousseau, qui était appelé à démissionner, a pris la parole dans la presse. Il a indiqué qu'il refusait de démissionner et a dénoncé la manière de faire de Bartomeu. Bref, une nouvelle crise interne s'ouvre au Barça. Hier, en Angleterre, c'était José Mourinho qui était dans la tourmente. Le coach portugais de Tottenham avait été surpris à ne pas respecter les mesures de distanciation sociale avec ses joueurs, qui couraient par deux les uns à côté des autres. Le Special One a dû admettre son erreur et aujourd'hui la presse anglaise comme le Daily Star lui fait dire « J'ai eu tort ». Mourinho de son côté a écrit dans un communiqué « J'accepte que mes actions n'étaient pas conformes au protocole gouvernemental ». Des regrets qui font aussi la une du Daily Express qui écrit que le Portugais a dû faire machine arrière sous la pression de l'opinion. On reste dans le Royaume mais en Écosse désormais où les prochaines 24 heures vont être décisives selon le Daily Record. En effet, demain devrait avoir lieu un vote entre les clubs professionnels du pays afin de savoir si la saison se poursuit ou non. Et selon le journal local, la tendance serait à un arrêt des championnats et donc au sacre du Celtic Glasgow en première division, alors que la première phase du championnat n'est pas encore terminée, ce qui bien sûr rendrait furieux le club des Rangers, deuxième de la ligue et un temps en course pour le titre. En Belgique, c'est même pire que ça pour certains clubs, dont le Standard de Liège. En effet, comme le rapporte la dernière heure, 3 clubs dont la formation liégeoise n'ont pas obtenu leur licence professionnelle pour la saison 2020-2021. Moucron et Ostende sont aussi dans ce cas. Ces 3 clubs doivent donc repartir en championnat amateur la saison prochaine. Ils ont bien sûr décidé de faire appel. Enfin en France, alors que Canal+ et beIN Sport refusent de continuer à payer la suite des droits télé pour la Ligue 1 et la Ligue 2, le patron de Mediapro, Jaume Roures, s'est exprimé dans les colonnes du journal L'Équipe. Le patron du futur diffuseur des championnats se dit prêt à reprendre le flambeau de la diffusion si les compétitions reprennent et qu'aucun accord n'est trouvé entre les clubs et Canal+ et beIN Sport sur le versement de la totalité des droits. Allez, un peu de mercato aussi dans cette revue de presse avec encore et toujours le FC Barcelone à la une. Ce matin, Mundo Deportivo nous explique qu'il serait plus facile pour les Catalans de recruter Lautaro Martinez que Neymar lors du prochain mercato, car l'Argentin verrait son salaire doubler automatiquement avec la proposition du Barça, alors que le Brésilien du PSG, qui touche déjà un salaire XXL, voudrait lui aussi avoir plus, mais pas sûr que les finances du Barça puissent suivre. Autre info mercato en une de Sport, les Blaugrana sont sur le point de faire signer une pépite de 14 ans de la Real Sociedad, Dani Rodriguez, très prometteur milieu de terrain, il intégrera la Masia dans un premier temps. Et on termine par une bonne nouvelle pour Ronaldinho. Le Ballon d'Or 2005 était emprisonné depuis quelques semaines au Paraguay, accusé d'avoir voyagé avec de faux passeports. Eh bien le Brésilien a été libéré hier et sa libération fait les gros titres ce matin, notamment en une du Times. Cependant, les ennuis judiciaires de Rony ne sont pas finis. En effet, il doit rester à Asunción, la capitale du pays, où il est placé sous surveillance judiciaire à domicile dans un hôtel particulier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Surtout, ne l'oubliez pas, restez chez vous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.